Salut, 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 ici c'est le grand prince Joya qui vous parle depuis les États-Unis d'Amérique. Je n'ai pas pour l'habitude de cracher les gens, mais avec ce que je reçois, des milliers de messages que vous m'envoyez, je peux tout simplement vous dire que vous m'avez parlé de Maître Djonga et Djonga, whatever his name is. C'est un avocat de bas niveau. C'est un avocat que j'ai l'impression, je me pose la question de savoir comment il a eu même, comment il est devenu même un bâtonnier au Cameroun, qui traite notre chien préféré, Equinox, des chiens de bas niveau, de caniveau, de bas niveau. Quand je suivis ces conférences, non seulement j'ai eu mal pour un avocat qui a été fabriqué par Equinox. C'est Equinox qui a fait connaître ces soi-disant avocats de bas niveau qui a vendu sa dignité aux chiens, qui refuse de dire la vérité. Je vous avais dit que le système judiciaire au Cameroun est pourri. Comment pouvez-vous expliquer comment un avocat peut aller prendre des informations, et parfois même des informations contradictoires, pour venir dire ça à Mondovision, pour son client? J'ai honte. Cet avocat, j'appelle tous les Camerounais de ne plus jamais solliciter, je dis bien, ne plus jamais solliciter le service de ce pauvre avocat qui a vendu sa dignité aux chiens. Je ne suis pas le seul qui le dit, hein. Je ne suis pas le seul qui le dit, hein. Même les avocats n'ont pas apprécié ces sorties. Et les autres avocats aussi sont tellement nuls, c'est vraiment des nullards. Tous les avocats qui sont sortis là, que j'ai vus là, c'est tous ces nullards. Bon, heureusement que je ne suis pas au Cameroun. Je ne pense pas que je vais encore un jour conseiller mes amis ou des Camerounais que je connais à prendre ou à demander à rencontrer même ces gens d'avocats, surtout Maître Nzonga, qui est de l'Ouest comme moi. Je n'ai pas honte de le dire, mais c'est un vendu, c'est un pauvre type. Voilà le mot que je voulais faire passer. Maintenant, vous m'avez parlé, vous m'avez posé la question pour Messi. Messi, c'est un vendu. C'est un grand frère que nous aimons bien. Je lis souvent ses écrits et tout, mais je suis tellement déçu. Et je me pose la question de savoir s'il peut encore... Je confirme ce que j'ai dit au départ. J'ai dit au départ que Messi est convoqué parce que nous avons publié sur la toile que ce monsieur a eu l'information, et qui a donné cette information, c'était Bruno Bidjan. Bruno Bidjan fait croire aux gens qui ne savent pas pourquoi il est au CED, mais il sait pourquoi il est au CED. Je n'ai pas envie d'entrer dans le détail, parce que vous allez vous rendre compte. Je suivis sur la toile aussi les frères qui parfois s'attaquent à JPR et Mingono. JPR et Mingono fait son travail. Et puis, je pense que JPR et Mingono fait un travail excellent. Pourquoi? Parce que Martinez Zongo, c'est son gars. C'est lui qui a fait de lui ce qu'il est. Et il est gêné, frustré même, qu'on tue quelqu'un qu'il a vraiment fabriqué. Et moi, j'ai fait la même chose. Donc, arrêtez de tirer. Bon, pas beaucoup de gens. Une minorité de personnes qui tirent, surtout les gens de Mille Collines, de télévision Mille Collines, que tout le monde connaît, et qui n'est-ce pas tirent sur lui. Parce que je crois que moi, j'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose. Défendre quelqu'un que j'ai fabriqué. Ça va de soi. Ça veut dire qu'il est humain. Donc, en passant, je voulais aussi continuer en disant ceci. Vous m'avez envoyé des milliers de messages pour me parler de Nathalie Yang. Nathalie Yang, moi, je ne connais pas. Moi, je suis comme tout le monde. Je me suis rappelé d'elle quand on a chassé la Côte d'Ivoire. Je ne connais pas très bien. Vous savez, nous, ici, aux États-Unis, on suit aussi, comme tout le monde, l'actualité africaine. Alors, quand on a chassé la Côte d'Ivoire, nous avons suivi comme tout le monde. Parce que, bon, apparemment, bon, vous n'avez pas beaucoup apprécié sa prise de position, mais c'est normal, c'est de bonne guerre. Vous savez très bien que, pour ceux qui ne connaissent pas,
Nathalie Niam sort avec le neveu de Paul Biya, qui travaille à l'ambassade. Je n'ai pas envie de citer le nom, je n'ai pas envie de dire davantage. Ils vont se reconnaître, ils savent pourquoi. Donc, elle est sort pas parce que, bon, elle aime le Cameroun. Puis une personne qui, bon, j'en pas de détails. Mais Nathalie Niam sort avec, son amant, c'est le neveu de Paul Biya. Voilà, je vous donne l'information pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je n'ai pas... Vous m'avez posé beaucoup de questions sur elle. Moi, je n'ai pas beaucoup d'affinité avec elle. Puis pour moi, je ne connais pas. C'est vrai que, bon, si elle est d'origine camerounaise, née en Suisse, avec tout ce qui va avec. Bon, maintenant, et pour Belinga. Je vous avais dit. Belinga, aujourd'hui, est dans la merde. La vraie merde. Je vous avais parlé de Sévère. Et bien, on a retrouvé le Sévère. Et ça parlait. Je vous avais parlé de ça. Il avait donné son téléphone, il avait jeté son téléphone, il avait donné le téléphone à la famille, et la famille a donné à la famille, c'est parti, machin, et tout, et on a retrouvé le téléphone. Et la personne qui était dans le téléphone est passée aux aveux, au CED. Nous avons les informations. On nous a dit, nous avons des informations de nos amis à Yaoundé, qui souvent nous disent de ne pas souvent donner des détails, parce que quand on donne trop de détails, bon, ils sont souvent soupçonnés, parce que bon, machin, et tout ça. Donc nous, ce que je peux vous dire, aujourd'hui, c'est que ces personnes se trouvent être la famille de Amungo Belinga. Donc, Amungo Belinga, whatever your name is, est dans la vraie merde. Et il va bientôt l'heure. Et comme je vous ai toujours dit, avec le Cameroun, on n'est jamais sûr à 100%. Mais ce que je peux vous confirmer, c'est que Belinga va en prison cette semaine ou la semaine prochaine. Moi, je ne peux pas vous dire quand. Ne me demandez pas quand, mais bientôt, Belinga va aller en prison et son empire va tomber. Et de deux, je demande ici, j'appelle tous les employés de Amungo Belinga de commencer à chercher du travail parce que bientôt, Vision Finance, on va sceller Vision Finance, on va sceller Vision Kaka. La télévision 1000 collines que vous connaissez très bien. Et beaucoup de gens vont commencer à lire l'heure. Donc je viens comme ça, comme d'habitude, vous édiciez. Quand je ne peux pas venir sur toi quand il n'y a pas quelque chose de très important à partir avec vous. Donc je viens parce que il y a cette information que là maintenant, on avait les gars, les enquêteurs, avait pris l'argent. Nous avons dénoncé ça là. Et c'est pour ça qu'on a changé. Maintenant, on a retrouvé le téléphone de Amungo Belinga. On est parti faire la pétition. Ce qu'ils ne voulaient pas faire parce qu'ils avaient reçu l'argent. Je dis bien, les enquêteurs avaient reçu beaucoup d'argent pour étouffer l'affaire. Ils voulaient faire passer le général, le colonel, whatever his name is, de fou. Je vous ai parlé de ça toujours. Eh bien, moi, je vais vous dire, soit il y a 3 scénarios, soit Belinga est tué, soit Belinga se tue, soit Belinga va en prison pour 100 ans ou 50 ans de prison. C'est fini pour Belinga. L'empire de Belinga est fini. Je vous confirme ça aujourd'hui. Peut-être, vous savez, avec le Cameroun, on n'est jamais sûr. Peut-être que les choses peuvent changer. Avec l'argent qu'ils peuvent mettre en... Puisque les gens au Cameroun ont vendu leur dignité aux chiens. Tout comme le maître Zongan, whatever his name is, a vendu sa dignité aux chiens. Il n'a même pas... C'est pourquoi un avocat de son niveau, et qui, n'est-ce pas, vend. C'est-à-dire qu'il n'a même plus respecté la loi. Je dirais même encore, comme je l'ai dit tantôt, les avocats sont au Cameroun, franchement. J'interpelle encore une fois de plus que je demande à tous les Camerounais de ne plus jamais solliciter le service de maître whatever Ndjongan, whatever his name is. Je suis de l'Ouest comme toi, monsieur Ndjongan. Vous êtes nul et vous êtes un nulard. Vous osez insulter ma chaîne, Kinos, qui est ma chaîne préférée. Eh bien, moi, je dis ici, avec tous mes amis ici aux États-Unis, soutien à Guy Zogo. Continuez comme ça, monsieur
vous savez, vous êtes devenu la vedette de la diaspora, M. Guizego. Et on vous soutient à 1000%. Continuez. Je ne peux pas... Je vous avais promis qu'à chaque fois quand j'ai une information, je vais partager avec vous. Eh bien, voilà l'information. Je peux vous garantir que dans les prochains jours, je ne sais pas dire quand, sauf changement de dernière minute, puisque le Cameroun, on ne sait jamais. Belinga va en prison, et je confirme ça là. Quand on vient me démentir, mais Belinga va en prison, et je confirme. Ici, ce grand prince, qui vous parle depuis les États-Unis d'Amérique. À très bientôt. Et j'ai oublié de vous dire, Laurent Esso n'a plus de sommeil. Depuis qu'on a retrouvé le téléphone, Laurent Esso n'a plus de sommeil. Il sait que, Laurent Esso sait que c'est fini pour lui. Je vous dis pas davantage. Il va tout simplement confirmer le code bientôt. Je sais ce qu'on prépare pour lui. Je reviendrai vous voir quand j'aurai l'information. Je vous avais promis que j'aurai la vidéo. J'aurai la vidéo et dès que je reçois la vidéo, je viens partager avec vous de quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.